La Malaisie, alors que ce n'est pas une colonie française, les Français finalement y ont très bien réussi. Fauconnier avec ses plantations d'EVA, mais il y a aussi des success stories d'entreprises bordelaises ou de jeunes bordelais qui sont venus. Il y a Chasserio qui est venu planter de la canne à sucre et qui était bordelais, et on se rend compte que en fait les gens qui venaient sont que des gens de la façade atlantique. Par exemple, il y a Jacques de Morgan qui a fait les premiers relevés dans le Perak, qui est un état de Malaisie. Il y a Jeanne Cuisinier qui a fait, qui est au début du 19e siècle, est venue en ethnologie voir les danses malaisiennes du Kelantan qui sont très spécifiques. On trouve aussi dans ce livre des personnalités malaisiennes avec Dato' Sheikh, qui est, dans les années 70, nous a fait des tubes en France où tout le monde dansait. Ça a été le tube de l'été, je ne me souviens plus de quelle année, mais ça a été vraiment un tube. Il y a Dato' Sheikh. Et puis il y a cet auteur de BD qui s'appelle Lat et qui parle totalement le français. Les écrivains français qui ont écrit sur la Malaisie ont pour Fauconnier aimer le pays d'une façon incroyable. C'est un amour. Il a la sève de l'EVA passe dans ses veines, et surtout, même lui disait: je suis atteint de maléite. C'était une maladie, mais une bonne maladie pour lui. Pierre Boulle, qui est arrivé après comme écrivain, était beaucoup plus a écrit dans le Sacrilège malais sur la société d'expatriés des Blancs en Malaisie. C'est une critique de la société pour laquelle il parlait et de la vie des planteurs qui se mélangeaient absolument pas à la population locale. Ce qui, contrairement à Fauconnier, qui lui a toujours dit en Malaisie, il faut s'entourer de Malais.